Pour nous, l'univers de Jean Prouvé, c'est d'abord l'atelier. C'est le lieu de travail, c'est le lieu d'apprentissage. C'est cet univers de la modernité. C'est aussi le progrès social. L'idée de construire pour beaucoup, de fabriquer des meubles pour les gens, des choses économiques, résistantes, qui puissent être dans les écoles, dans les cantines scolaires, dans tous les lieux de vie. Jean Prouvé n'est pas architecte, il n'est pas designer, c'est un terme anachronique pour l'époque, mais il va être d'abord ferronnier d'art, puis constructeur et industriel. Dans cette démarche, il a la particularité de travailler avec de grands architectes au XXe siècle, notamment Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Jean Prouvé expliquait que construire un meuble ou construire une maison, c'était la même chose. Prouvé est le spécialiste de la tôle pliée, cette économie de moyens en travaillant des feuilles fines de métal, en les pliant et en les soudant. Pendant la guerre, quand il n'y aura pas d'acier pour construire les meubles, et donc Jean Prouvé va faire une chaise tout en bois, puis après la guerre, il y aura un peu de métal, il va faire une chaise en bois avec quelques éléments d'aluminium. Ce sont des chaises qui sont démontables de façon à ce qu'elles puissent être transportées à plat économiquement. Et puis aussi des chaises complètement fermes, stabiles, et qui sont les chaises dites cafétéria. Elle est emblématique parce qu'elle met en place un nouveau principe constructif pour Jean Prouvé, qui est le principe de la béquille, où donc on a deux poteaux avec le toit qui va venir unifier l'ensemble et maintenir l'ensemble et lui donner son équilibre. Sous le plateau, il y a une poutre qui va d'un endroit à un autre pour porter le plateau. Et les pieds de la table sont en tôle pliée, comme les poteaux d'une maison. C'est la même technique qu'il emploie pour les meubles, pour les éléments constructifs de ces bâtiments. C'est cette agilité à tordre le métal et à lui donner la résistance nécessaire pour porter des toits ou porter des plateaux de table. Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Prouvé va préfabriquer des maisons. Il va mettre en place deux modèles. La maison métropole va servir à loger les personnes en France et pour la maison tropicale, c'est pour loger les personnes dans les colonies. La maison tropicale est en aluminium pour sa légèreté et elle va être montée et donc toujours dans cette idée de pouvoir transporter des pièces et de les apporter notamment en Afrique.